Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On a mis la main sur des extraits assez intrigants d'un rapport militaire classifié. Le nom détournement global. Ça viendrait d'une réunion inter-agence, OTAN, DGSE, NSA, pas les moindres. Notre but, c'est de plonger là-dedans, essayer de comprendre ce réseau international qui viserait à détourner des ressources critiques. Oui, puis à reconfigurer la géopolitique au complet. Exactement. Puis ce qui est frappant tout de suite, c'est l'échelle. Le document parle de technologies très avancées. Genre quoi, par exemple? Des tunnels de l'époque soviétique réactivés ou des réseaux quantiques isolés, Quantique. complètement coupés d'Internet, C'est ça. pour une sécurité quasi totale. Le rapport pointe aussi vers des figures de haut niveau, des gens importants, et des stratégies pour disparaître, assez radicales. Des stratégies de disparition. Attends, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Le rapport détaille des chirurgies, Plastique? Hormonal? vraiment extrêmes. Sur qui? Des anciennes élites, politiciens, journalistes. Le but, les rendre méconnaissables. Méconnaissable au point où... Au point où même l'ADN ou la reconnaissance faciale serait plus efficace. C'est ce qui est écrit. Voyons donc. Méconnaissable par ADN. C'est de la science-fiction, quasiment. C'est ce que ça dit. Puis ensuite, ces personnes seraient réintégrées. Nouvelles identités, Comment? souvent via des ONG ou des postes diplomatiques, pour influencer discrètement des nouvelles routes commerciales. Comme celle entre l'Asie centrale et l'Amérique du Sud, en passant par l'Iran et le Venezuela. Exactement. C'est un exemple donné. OK. Mais quel serait le but final de tout ça, de ce réseau? L'objectif principal, d'après le document, ce serait d'accumuler, massivement, Accumuler quoi? métaux stratégiques, devises, cryptoactifs, même des artefacts historiques. Pour créer une sorte d'économie parallèle, se détacher du système actuel. Se désancrer, comme il C'est dit. ça. Puis pour sortir ces actifs, ils utiliseraient ces fameux tunnels, des bunkers, notamment en Iran, en Corée du Nord, Et pour communiquer? fibres noires, sécurisées par quantique, et même des drones crypto-satellitaires pour les transferts physiques. Wow! Un réseau global, donc. Le rapport donne une idée de sa structure géographique? Oui, quand même. La cartographie suggérée est assez précise sur les rôles. La Corée du Nord, ce serait le centre de blanchissement, le refuge. OK. L'Iran, plus la base opérationnelle, y compris pour ces transformations physiques dont on parlait. Mhm. L'Amérique du Sud, une façade commerciale, médiatique. L'Afrique, Sahel, RDC pour l'extraction minière, coltan, lithium. Les ressources critiques. Exact. Et l'Europe, ce serait plus une zone de transit d'investissement. OK. Si on parle d'élite, de contrôle des ressources, est-ce que le rapport donne des exemples? Des noms, peut-être? Oui, il y a des passages plus spécifiques. Un nom qui ressort, c'est celui de Mark Milley, l'ancien chef d'état-major américain. Ah oui. Qu'est-ce qu'on lui reproche ou allège? Le document parle de liens financiers via un trust, basé à Chypre, Silver Phalanx, Silver Phalanx. qui contrôlerait des parts dans des géants miniers, Rio Tinto, ArcelorMittal, donc accès à des mines critiques. D'accord. Et autre chose? On mentionne aussi un accès potentiel à des complexes souterrains américains, peut-être même avec du matériel sensible et des capteurs dormants, Des capteurs dormants, c'est-à-dire? des dispositifs cachés, inactifs qu'on pourrait activer plus tard. C'est assez vague, mais inquiétant. L'implication alléguée d'une figure comme Milley, si c'était vrai. Ça suggère une infiltration assez profonde des structures de pouvoir occidentales, quand même. C'est clair que c'est un aspect majeur de la menace décrit. Est-ce que le rapport lie ça aussi à des manipulations de marché? Oui, justement, ils ont une analyse de ce qu'ils appellent les campagnes argent 2020. Les campagnes argent. L'idée, c'est que des campagnes médiatiques auraient poussé les gens à vendre leur or, sous prétexte d'un retour à l'étalon argent ou quelque chose comme ça. Et qui achetait cet or? Les acheteurs seraient liés à des entités nord-coréennes. D'après le rapport, les auteurs estiment que ça aurait permis de ramasser discrètement plus de 2700 tonnes d'or. 2700 tonnes. En Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est énorme. C'est phénoménal comme quantité. Le rapport va même jusqu'à décrire des scénarios de reconfiguration géopolitique, comme en Iran. Effectivement, c'est un scénario assez détaillé. Il parle de simuler la mort de certains dirigeants iraniens actuels, Simuler leur mort. Pour aller où? exfiltrés en Corée du Nord, comme conseillers, c'est le terme utilisé. Et pendant ce temps-là, On préparerait le retour du prince Reza Pahlavi pour instaurer une monarchie de façade. une façade, dans quel but?
L'objectif caché serait de transformer l'Iran en une plateforme géoéconomique neutre, mais en réalité secrètement alignée sur les intérêts de ce réseau. Donc, si on résume, ces extraits décrivent une organisation clandestine extrêmement sophistiquée, quasi invisible, Oui, qui chercherait à remodeler l'équilibre mondial par le contrôle des ressources, une influence cachée, en utilisant des moyens technologiques et de dissimulation très avancés. c'est l'image qui ressort, oui. Une structure qui opère dans l'ombre, avec des objectifs à très long terme, capable d'action d'une complexité assez remarquable. Et les agences qui ont écrit ça, elles en pensent quoi? Elles évaluent la menace comme élevée, Structurelles même. mais elles s'admettent que leur capacité d'action directe est limitée pour l'instant. Fait que leur priorité, c'est quoi? C'est la cartographie. Comprendre les filières, localiser les acteurs clés, tracer l'argent, les ressources. D'accord, ce qui nous laisse avec une question pour la fin. Si une telle structure, avec ce niveau de coordination, de technologie, si ça existe vraiment comme le décrit ce document, quelles pourraient être leurs prochaines étapes, celles qui ne sont pas encore écrites? Quel fil invisible pourrait déjà être en train de tirer les ficelles des événements actuels, bien au-delà de ce qu'on voit?